Une fois arrivé en régiment, comme cela s'est passé à chaque fois, il y a eu l'effet de surprise. Comment une femme peut-elle choisir ce métier? Comment peut-elle choisir de commander une section? Qu'est-ce qui la guide dans son choix de vivre dans une communauté essentiellement masculine? Est-elle seulement sportive? Sait-elle vraiment commander? Elle n'est pas normale, elle a dû se tromper de voie. Tout cela paraissait suspect. Vu de Paris, ces 12 et 13 novembre 2013, ce témoignage ne vient pas seulement marquer le 30e anniversaire de l'intégration des 2 premières femmes officiers à la Grande École du Commandement. Il est aussi l'occasion pour le Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr-Coude-Quidan de nourrir une réflexion consacrée aux femmes militaires. Au cours de ce colloque, nous avons souhaité effectivement faire appel à des femmes qui avaient une expérience opérationnelle. Et la personnalité du colonel Horteman, qui commande le 40e régiment de transmission et qui est actuellement déployé au Mali dans le cadre de l'opération Serval, nous a paru parfaitement emblématique, si vous voulez, de ce que nous voulions faire ressortir, du fait que ce n'était pas le fait d'être une femme qui faisait qu'elle était projetée ou qu'elle n'était pas projetée, mais bien le fait de sa compétence en tant que chef de corps commandant un régiment de transmission. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours émis le souhait de rester dans la voie commandement. Cela a surpris, il a parfois fallu insister, j'ai dû m'expliquer, expliquer que ma famille était avec moi dans cette grande aventure. Je pense que je me suis plus justifiée qu'un homme, c'est certain. La Première Guerre mondiale a vu les premières femmes servir sous l'uniforme. 100 ans ont passé et la France affiche 15% de féminisation dans ses armées. Le plus fort taux en Occident. C'est dire le chemin qu'il reste à parcourir et cette guerre d'usure que ces femmes doivent mener contre les idées reçues. On peut constater un certain nombre d'évolutions, effectivement, mais des préjugés, il en reste à combattre, des stéréotypes. Je dirais qu'ils ne sont pas propres au milieu militaire, hein, mais là aussi, justement, l'idée de ce colloque, c'est de faire évoluer les mentalités, et ça passe aussi à travers un certain nombre de travaux scientifiques, de prise en compte des problèmes pour diminuer ces préjugés et ces stéréotypes.